Bonjour, Emma Oulaya, merci de nous rejoindre à Strasbourg avec ce qui est second long métrage, Ouais. Animal. On est très très heureux d'accueillir le film en compétition. Est-ce qu'on peut commencer en parlant du contexte du film qui est quand même très fort, qui est un contexte qui a été très peu vu dans le cinéma français, encore moins dans le cinéma de genre français. Qu'est-ce qui vient d'abord? Est-ce que c'est cet environnement qui est fantastique ou est-ce que c'est le désir de raconter l'histoire d'une femme abusée? Euh, Est-ce que c'est l'environnement qui est fantastique? Bah, moi, je pense que déjà, j'ai grandi pas très loin de la Camargue, à 30-40 minutes, et j'ai toujours trouvé la Camargue enfin, très magique. Quand j'étais au lycée, je me rappelle que je travaillais sur les métamorphoses d'Ovide, et je trouvais qu'avec le mythe du Minotaure, il y avait quelque chose d'ultra mythologique et de très fort, en fait, qui se passait juste à côté de chez moi, donc dans les terres de mon adolescence. Et je pense que, enfin, à travers ça, moi, j'avais fait déjà 2 documentaires en Camargue. J'avais une très, très forte envie de ce territoire. C'est un territoire qui a été peu vu aussi au cinéma. Il y a eu toute une phase dans les années 70 de western. Et je trouvais que, justement, ce territoire si mythologique avait tellement quelque chose de magique que le fantastique était partout, en fait, en Camargue. Je trouve que quand on se balade, des chevaux qui passent comme ça, un taureau qui, d'un coup, nous fait face au bord de la route, il y a quelque chose d'assez fantastique, dans le sens qui est un peu irréel et de puissance animale qui me semblait assez organique en fait avec le territoire. Donc je pense que très attaché au territoire avec une volonté de le rendre visible et une volonté aussi de travailler une thématique qui m'est chère sur le rapport homme-femme. J'avais envie de mêler tout ça, mais c'est d'abord venu du territoire qui me donnait vachement de force fantastique et de mes envies d'adolescente aussi d'avoir regardé beaucoup Buffy contre les vampires, d'avoir grandi avec un fantastique qui interroge les traumas du corps, de l'adolescence et des jeunes femmes. Donc c'est venu de tout ça, quoi. Et est-ce qu'il y avait d'emblée une appétence pour le cinéma de genre Oui, il se trouve que ce qui est drôle, c'est qu'avec Oulaya, on a fait une série de genre. Enfin, pour Netflix, on va dire, moi j'étais directrice artistique. C'était des amis à moi qui réalisaient et Oulaya jouait le premier rôle. Et quand je suis venue pour cette série, c'est parce que j'adorais les films de vampires et de métamorphoses. Et donc mes amis m'ont proposé de venir pour que je les nourrisse. Et à ce moment-là, j'ai revu tous les films que j'aimais et cette série et Buffy que j'adorais. Et je me suis replongée dans ce cinéma de genre qui a été vraiment un cinéma très constitutif de ma cinéphilie. Moi, je me rappelle que j'adorais par exemple les giallo, j'adorais Argento, j'adorais Bava. Enfin, et j'étais assez fascinée aussi par comment moi le réinterroger ce cinéma de genre en tant que femme, c'est-à-dire d'avoir grandi avec tout le temps des femmes qui crient, des corps traumatisés et avoir envie de questionner ça dans ce cinéma qui m'était cher et qui avait effectivement été très important dans mon adolescence. Donc en revoyant toutes ces références, en replongeant là-dedans, et j'avais fait une petite cinémathèque pour Oulaya et pour qu'elle rentre dans ce cinéma-là à ce moment-là. Et bien c'est là où j'ai commencé en fait l'écriture d'Animal parce que en fait il y avait ce territoire qui m'inspirait beaucoup, cette envie très forte de rebasculer dans un cinéma qui m'avait appris tellement de choses et Buffy c'est très très féministe donc et très populaire et du coup voilà c'est venu de ça. Alors, Oulaya, au-delà du territoire du genre, c'est aussi un film extrêmement physique. Mm. Est-ce que ça a supposé un engagement différent, une préparation? Est-ce que tu t'es plus investi sur ce terrain-là? Oui, complètement. Il se trouve on a passé plus de 3 mois en amont du tournage, donc en Camargue. Moi, je connaissais pas du tout ni le territoire, ni les pratiques, en tout cas, toutes Tout le travail toutes les avec traditions les taureaux. et le travail avec les taureaux. En fait, il faut savoir que là-bas, ils mangent taureaux, ils vivent taureaux. C'est vraiment presque une religion, quoi. Donc, ils ont été aussi les acteurs qu'on a castés avec Emma, qui sont non professionnels, mais dont c'est la vraie vie, enfin, de s'occuper des taureaux. Ils m'ont beaucoup aidé aussi à entrer dans ce monde. À l'inverse, je crois que aussi, nous, il y avait un échange où moi, je les ai... puisqu'ils connaissaient pas du tout, du coup, le métier d'acteur. Donc voilà, c'était un vrai échange et ils étaient très généreux et ils m'ont appris énormément de choses. On a été donné à manger aux bêtes, j'ai appris à sauter les barrières. Voilà, et après aussi à beaucoup observer les taureaux. Alors, bravo pour la direction d'acteur, parce que franchement, je me suis jamais dit, en regardant le film, que c'était des acteurs qui en étaient à leur première expérience.
mais en tant qu'actrice plus expérimentée à ce moment-là, sur le plateau, est-ce qu'on a une responsabilité un petit peu de guide par rapport aux comédiens? De guide, franchement, ils avaient pas besoin. Ils étaient déjà, honnêtement, je crois qu'il y a un truc en plus quand c'est la première fois, c'est qu'on est dans le présent et qu'on se pose pas de questions. Et je crois que ça fait aussi la magie. Et puis Emma, elle savait aussi exactement ce qu'elle voulait, donc ça aide. Et puis elle les a beaucoup nourris. Donc je crois qu'ils n'avaient pas beaucoup besoin. Ouais, bah après, je pense que les situations étaient proches, pas en tant en termes de fiction, mais que tout ce qui était un peu dit documentaire avec les bêtes était tellement proche de ce qu'ils vivaient. Ça constituait quand même pas mal du scénario. Et on a essayé aussi de privilégier d'abord ces scènes-là au début du film pour rentrer dans le film d'une manière douce. Et c'est vrai qu'il y a eu une mise en confiance par Oulaya qui était aussi généreuse qu'eux là-dessus. Et moi, avant, j'ai quand même passé beaucoup de temps avec eux pour répéter, pour les mettre en confiance pour que quand 40 personnes arrivent autour, on se pose pas la question de est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, Mais il se trouve que même les scènes de fête, je leur disais, vous pensez aux fêtes de village que vous connaissez, que moi je connaissais très bien, et c'était proche. Donc je pense que il y avait aussi plein de choses où ils étaient dans leur territoire. Et le territoire est tellement important, donc dans cette authenticité du territoire qu'ils ramenaient par leur façon de parler, d'être et d'être avec les bêtes surtout. Je pense qu'il y avait un truc où c'est vrai que moi je me suis jamais sentie, mais vraiment jamais, dans une direction, fragile ou difficile avec des non-pros. Et d'ailleurs, je pense que sur le plateau, ça se sentait. Je suis même pas sûre que l'équipe a commencé à comprendre au moment que c'était pas qu'ils avaient jamais joué, mais vraiment c'était pas du tout quelque chose qui était à part la blague du HMC, c'est-à-dire le habillage, maquillage, coiffure, qui leur faisait toujours un petit effet, parce que c'est vrai que quand on arrive, c'est un moment où on se fait un peu chouchouter et on rentre dans le personnage en enfilant un costume, et ça c'était mignon, quoi, parce que c'était vraiment leur moment pour rentrer dans la peau du personnage. Et tous ces néo-comédiens masculins, tu leur as tout de suite donné accès à tout le scénario, à toute la narration, parce qu'en fait leur personnage, on devine pas pendant très longtemps à quel point ils sont coupables. Ouais. Est-ce que c'est pas dur à jouer quand c'est pas ton métier, ça, justement? Si, c'est sûr que je pense que c'est dur, et puis je pense que en tout cas le film, on a fait aussi appel à une coordinatrice d'intimité pour toutes les scènes qui étaient complexes, mais aussi pour qu'est-ce qu'on allait jouer, parce que c'est facile de jouer des scènes de fête, mais alors après des scènes qui sont difficiles avec la question de la culpabilité du corps, il faut aussi les prendre en charge avec encore plus avec des non-professionnels et aussi avec des professionnels dans le cinéma, c'est des vraies questions. Donc, mais après, pour ce qui est en amont, moi j'y suis allée par étapes. C'est sûr qu'ils savaient, progressivement, même en casting, parce que comme on a travaillé avec Sandrine, c'est qu'on a expliqué le début de l'histoire, et puis après on faisait une impro autour de cette nuit-là, et ensuite on leur posait des questions, on leur disait qu'est-ce qui a pu bien se passer, qu'est-ce qui a pu mal se passer. En fait, on essayait de les impliquer dans notre réflexion pour qu'ils amènent aussi, qu'ils soient pas mis devant le fait accompli que l'histoire c'est ça, mais qu'ils comprennent progressivement que c'était ça. Après, je leur ai bien évidemment donné accès au scénario en amont. Mais quand on n'a jamais lu de scénario, c'est pas forcément évident. Donc, on a plutôt fait des lectures et discuté des scènes qui étaient complexes. Et justement, un travail formidable qu'a fait Laure Roussel avec moi, une coordinatrice d'intimité, pour cette question-là, en fait, de la culpabilité, du rapport à l'autre, du corps abusé, pour bien en parler en amont. Et savoir qu'est-ce qu'on allait tourner, pourquoi, et parce que aussi quand on n'a pas forcément l'habitude de jouer, ou même quand on joue des fois, on est très collé à notre personnage, et ça peut nous abîmer en tant qu'acteur. Et moi, c'était pas la question d'abîmer qui que ce soit, mais de savoir qu'on parlait de violence quand même. Donc voilà, c'était un travail progressif, je vais dire, en tout cas graduel, vers le cœur de l'histoire. Mais bien évidemment, il n'a jamais été question pour moi ni de le masquer, ni de les mettre devant le fait accompli après. Je crois qu'une des grandes qualités du film, c'est de ne pas être totalement manichéen sur les personnages masculins, notamment. C'est-à-dire, quelque part, il y a cette culpabilité qui traverse le film, mais ils sont quand même traités avec beaucoup d'humanité dans la manière dont tu les mets en scène. La proximité qu'a Oulaya avec les autres personnages, elle existe, et on la ressent à l'écran, et ça rend en fait la dernière tiers du film plus douloureux encore. Bah, c'est super que vous dites ça, parce que c'était vraiment une volonté qu'on avait très forte, même toutes les deux. Et je pense que malheureusement, c'est très d'actualité, mais c'est-à-dire que c'est ce que disait Adèle Haenel il y a même quelques années sur, en fait, les personnes qui peuvent abuser de nous maltraiter,
c'est pas une image fantasmatique de quelqu'un dans le métro qui arrive et qui abuse de nous. C'est souvent nos pères, nos amis, nos cousins, nos meilleurs amis. En fait, c'est qui l'ennemi est aussi très intime et on le voit avec l'actualité. Donc, je pense que c'est ça profondément que je voulais questionner. C'est comment et vu que je voulais parler du déni, je trouve que le déni s'opère justement pour ça, parce que c'est impossible de remettre en question ça et que si on le remet en question, c'est tellement douloureux que en fait, il vaut mieux qu'on l'oublie. Et je pense que malheureusement, dans plusieurs cas de déni, et comme il y a un livre super qui s'appelle Le corps n'oublie rien, qui parle de ça, comment voilà, on loge dans notre corps des traumas qu'on n'arrive pas à oublier, mais que notre esprit fait sans cesse fait le travail sans cesse pour nous aider à les oublier. Si l'esprit fait sans cesse ce travail, c'est parce que c'est souvent voilà des gens qui sont très proches de nous et et du coup la vérité est impossible en fait à se raconter. Et notamment pour le casting, ça a été très long de trouver celui qui joue Kylian, le personnage de Vivien, un personnage joué par Vivien, parce qu'en fait on avait beaucoup de débats même idéologiques à ce moment-là avec la DIRCAS, avec les productrices sur les gens sur la projection de ce qu'on fait d'un personnage comme ça. Et moi je sais que au début Vivien, ça a été vraiment un coup de cœur, une évidence pour moi, parce qu'il avait un regard extrêmement touchant, parce que c'est un garçon qui ramenait beaucoup de calme et une sincérité. Et je me disais, c'est ça qui va être intéressant, contrairement à ce qu'on pouvait attendre de quelqu'un de très arrogant, très narcissique, enfin une espèce de vision du mal en fait, et du mal dans les deux sens, du mal et mal. Et en fait, je me disais, mais c'est pas du tout ça qui va être intéressant. Et notamment le déni s'opère parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, et on le sait, et je pense que on le saisit bien dans plein de situations malheureusement. Donc c'est super si ça marche, et je pense que moi j'ai voulu en tout cas les aimer aussi dans ma façon de les filmer, en tout cas ne jamais les condamner avant d'épouser vraiment le trajet du personnage pour que ce soit vécu, j'espère, par le spectateur comme un véritable bouleversement avec elle, et aussi pas cette envie de les condamner ou de voir trop venir le truc où on sait très bien, ils sont machin. Non, en fait, c'est une bande, c'est un peu comme une famille, ils sont voilà. À ce niveau-là, le genre est aussi vraiment très intéressant, j'ai l'impression, parce que c'est un accélérateur presque de la révélation du traumatisme. Comme c'est une manifestation physique très forte, j'ai l'impression que le genre permet ça, et que le film, je me suis posé la question, aurait presque fonctionné sans être un film de genre. Et bon, là, on prêche un peu pour notre paroisse, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on montre, mais le genre, c'est un accélérateur fou pour ça. Ouais, après le genre, je pense que le film, oui, il pourrait fonctionner, mais encore une fois, je trouve qu'il y a quand même un plaisir, enfin moi en tant que spectatrice du genre, parce que le genre est métaphorique en fait, ce n'est qu'une métaphore de plein de choses, et c'est comment de manière métaphorique on raconte quelque chose. Moi, un film que j'adore et qui m'a beaucoup accompagnée dans cette prépa, c'est It Follows, qui peut être une métaphore du MST, du sida, du rapport à l'autre en fait, même de manière beaucoup plus et en fait, on pourrait se dire dans It Follows aussi pareil, que ça pourrait être mental et tout, mais je trouve que le fait d'incarner le genre et de prendre le pas, d'être complètement dans le genre, de basculer, moi personnellement, je crois que j'aime dans un film, parce que je trouve que on a un peu trop peur du genre encore en France, dans le sens, on a peur du kitsch, on a peur de tout ce qui est irréel, mais si on épouse la métaphore du genre et l'onirisme du genre, en tout cas moi dans un film, et c'est vrai que je voulais que le virage, et c'est vrai que c'est un virage un peu à 180, où à un moment, on comprend avec elle, et du coup, on bascule, il y a plus que dans le genre. Alors que on est avant dans quelque chose il y a du genre, mais on sait pas exactement ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment un taureau? Est-ce que c'est elle? Voilà. Et moi, cette bascule, elle était importante, parce que je me disais que le genre, finalement, permettait à l'héroïne sa résilience, et que le monstre lui permet, quelque part, de dépasser la propre violence qu'elle vient de subir. Et ça, les films comme Ginger Snap, Le Loup-garou de Londres, je trouve que c'est des films tellement forts sur... moi, quand j'étais ado et que je les voyais, il y avait un truc sur le corps qui jaillissait d'un coup comme ça. Et il y avait un vrai plaisir à voir ça dans le body horror. Et je pense que c'est ce body horror qui me plaisait vraiment d'épouser. Donc je pense que sans ça, malheureusement, j'ai l'impression que ça... peut-être, en tout cas, moi, c'est pour ça que je l'ai fait et que je le trouve nécessaire, le genre. C'est vraiment un rapport au corps qui va au bout de la métaphore, qui n'est pas que conceptuelle, métaphorique, mais qui l'incarne complètement. Le body horror mis en scène par des femmes en France, ça devient
presque un sous-genre en soi, comme s'il y avait une certaine coordination des esprits entre Coralie, Julia, toi. C'est Comment est-ce que tu expliques ça, que vous soyez tant à vous saisir de ce... Bah après, je sais pas si... Enfin, il y a toujours une part... Mais après, on peut se dire aussi qu'on est en époque post-MeToo, que nous, on a grandi... Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai grandi avec beaucoup d'images de femmes traumatisées, de femmes... À part dans Buffy et dans certains films de genre, justement, j'ai l'impression que j'ai vu beaucoup les femmes hurler, les femmes violées dans des bois, recouvertes de... Enfin, et tout ça, cette espèce de... En fait, finalement, on a grandi avec une horreur du corps, je trouve, au féminin, et de le réinventer en se disant ce qu'a dit Julia, que je trouve très beau, laisser les monstres rentrer. Enfin, voilà. Ça, je trouve ça super fort parce que je pense qu'on est dans on est dans un moment, et dans le cinéma et dans la société, où le féminisme doit s'emparer des représentations du corps de la femme et que le body horror est une très très belle façon, je trouve, de parler de tout ça. Enfin, de parler de l'agisme dans le corps Farja, de parler de l'abus pour mon cas, de parler d'Antitane, de maternité. En fait, ça prend en charge des questions où le genre était assez masculin, on va dire que... Enfin, moi, même quand j'adore les giallo, ça reste des filles qui se font juste tuer, et c'est que des femmes, et même Scream, que j'ai revu, qui est incroyable, c'est vraiment la peur de se faire violer, la peur de toujours... de toujours avoir un agresseur et d'être en tant que femme, de crier. Et moi, je pense qu'en tout cas, dans ce film, il y avait vraiment cette volonté, notamment avec le cri de la fin, d'inverser le rapport et de me dire, mais comment moi, j'ai grandi avec un corps traumatisé. Et il y a un livre très, très beau de Elsa Dorlin là-dessus qui s'appelle Se défendre, qui dit comment, en tant que femme, on grandit avec ces images-là. Et du coup, quelque part, elles insinuent que c'est normal que notre corps soit violenté. Et comment, en fait, moi, en tout cas, ce que j'ai voulu montrer, c'est non, le corps, on a aussi notre propre puissance qui peut être tout aussi violente, parce qu'en fait, la peur, elle doit changer de camp, et qu'en fait, les cris doivent aussi changer de camp, et on doit dire non, quoi. Et ça, je pense que c'est important, et que du coup, tout ce qui se passe de post-MeToo, ça fait partie de cette vague-là, j'ai l'impression, de réalisatrices. Même si je parle pas pour elles, enfin, je veux dire, elles ont leur point de vue. Moi, en tout cas, le mien, c'est celui-là. Parfait. Merci beaucoup pour ces quelques réponses, et on souhaite beaucoup, beaucoup de succès au film. Merci.